Bonsoir les amis. Je vous ai donné rendez-vous tout à l'heure sur la page Patience et vous tout qui fait l'objet de plusieurs restrictions. Je ne peux pas laisser de direct là-bas. Cette page Marlène et vous tout, je l'avais créée comme page de secours et pour publier mon activité personnelle et non interagir avec les internautes. Mais nous allons l'utiliser comme une page de secours afin que je puisse souvent laisser les commentaires sur les sujets pour lesquels vous vouliez que je vous apporte un éclaircissement. C'est vrai que j'étais happée par mon quotidien. J'ai pas trouvé un moment d'échanger avec vous, mais j'ai lu tous vos messages. Je vous remercie pour tous ceux qui s'inquiétaient pour mon état de santé. Je vais très bien, mais sachez que en dehors des réseaux, on a une vie, on a des enfants. Et vous savez qu'en Europe, en ce moment, les enfants ne sont plus à l'école et donc il faut s'en occuper soi-même, il faut être avec eux. Et malheureusement, ça peut faire en sorte qu'on ne trouve plus de temps pour venir échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous demander, malheureusement, étant donné qu'on va parler d'un sujet sensible, je vais vous prier de partager le direct, de le sécuriser parce que vous savez, j'ai déjà une page qui a déjà été attaquée et donc je voudrais pas perdre de celle-ci parce que cette page, c'est une page où j'ai des personnes qui me connaissent et c'est une page qui est très importante que j'avais pas réservée pour les directs des réseaux sociaux. Et donc, je vais vous donner mon avis rapidement et par la suite, peut-être que je vais effacer parce que je ne compte pas utiliser cette page comme une page pour échanger avec des inconnus. Donc, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bon, vous qui avez voulu savoir ce que je pense de la CENI à 15 000 francs CFA. Vous savez, les enjeux de la modernité font en sorte que lorsque l'on rend un outil moderne, ça a un coût. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui voyage avec le TGV en Europe de payer le même prix que celui qui voyage avec le TER. C'est-à-dire que pour ceux qui sont en Europe, parce que je sais que vraiment ceux qui critiquent le plus le Cameroun, c'est la diaspora. Ils sont dans un continent où ils sont dans des pays où les choses sont très avancées, où des gens ont des ambitions, une autre vision, ils sont peut-être passés à autre chose. Et donc c'est ceux-là qui critiquent le plus le Cameroun. Mais cette critique est nécessaire pour faire avancer les choses dans notre pays. Iris, s'il te plaît, avec ta copine, est-ce que tu peux fermer ma porte? Iris, Nana, s'il te plaît, ferme la porte. Donc voilà, donc je vous disais que mon avis en ce qui concerne la carte nationale d'identité à 15 000, je pense que lorsqu'on améliore l'outil technologique, lorsqu'on améliore la technologie, lorsqu'on améliore la qualité du service, forcément ça a un coût et ce coût va se répercuter. Mais ce que vous devez savoir sur la particularité de la carte d'identité est que la carte d'identité elle est valable 10 ans et donc c'est comme si on vous demandait de faire un document qui vous coûterait que 1500 par an. 1500 par an, à peine 150 francs par mois. Lorsqu'on sait qu'au Cameroun, c'est le pays où on consomme le plus d'alcool. L'année dernière, les brasseries déclaraient avoir vendu pour près de 6 milliards de liquides de bière, 6 milliards de litres de bière. On se demande bien avec quel argent les Camerounais payent cette bière et pourquoi une pièce essentielle dans la vie d'un individu qui coûterait que 15 000 francs devrait poser problème. D'autant plus qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des concours administratifs, lorsque les gens vont faire des consultations dans des hôpitaux, dans certains hôpitaux comme l'hôpital général, je pense que la consultation, une seule consultation, c'est 10 000 francs. Et donc, je ne comprends pas pourquoi les Camerounais estiment que la carte d'identité est trop chère alors qu'on a nettement amélioré la qualité du service, on a amélioré les délais d'exécution, les délais de délivrance des cartes d'identité. Moi, je pense que c'est salutaire. Et donc, le prix reste au niveau de la bourse des Camerounais, d'autant plus que c'est un document qu'on fait que tous les 10 ans. Maintenant, le gouvernement pouvait améliorer, tenir compte du pouvoir d'achat de certaines couches sociales
en disant par exemple que la carte nationale d'identité était gratuite pour de 1 an à 15 ans, par exemple. Parce que il est temps aujourd'hui avec la protection de l'identité camerounaise que l'État encourage à ce que les Camerounais s'identifient le plus tôt possible. Comme nous voyons ici en Europe, dès l'âge de 3 mois, un enfant peut déjà avoir ses papiers, même à 1 mois, un enfant peut déjà avoir ses papiers d'identité. Donc, on pourrait plutôt aller dans le sens de rendre gratuit la pièce d'identité pour les mineurs au Cameroun et de la faire payer par les adultes à un certain prix, 15 000, et puis en cas de perte ou de renouvellement, qui est quand même un coût qu'on diminue parce que quelqu'un qui fait sa carte hier et qui la perd, qui revient la faire, l'État devrait quand même le soutenir en faisant peut-être moitié prix, mais on ne sait pas si les prix ont été adoptés. Je ne fais que commenter ce que vous allez laisser sur ma page Facebook. Effectivement, 15 000 francs, à mon avis, dans un pays où les gens dépensent près de 6 milliards pour de l'alcool, je pense que ce n'est pas cher payé. Il y a de l'argent au Cameroun, mais les gens ne veulent pas le dépenser dans des choses qui sont importantes pour eux. Moi, je penserais plutôt que les Camerounais militeraient pour la gratuité de la consultation dans les hôpitaux publics, d'autant plus que on remarque que certaines personnes qu'on amène aux urgences meurent malheureusement aux urgences uniquement parce que il n'y a pas les frais de session. Donc, moi, je pense qu'au lieu d'être dans un combat d'une carte d'identité moins chère, alors que c'est un élément essentiel dans la vie de quelqu'un, l'alcool, c'est pas important, le poisson brisé, c'est pas important. La pièce d'identité est comme le premier diplôme, ce qui vous donne votre nationalité. Moi, je pense que ce n'est pas cher payé. D'autant plus qu'à côté, on a eu le passeport qui est passé à 110 000 ou 120 000. Ça n'a choqué personne, puisque les Camerounais aujourd'hui sont prêts parfois à payer 500 000 pour le passeport. Est-ce qu'on ne militerait pas pour qu'il y ait un passeport camerounais plus cher, mais une carte d'identité gratuite? Mais combien de personnes voyagent? Très peu de personnes voyagent. L'idée aujourd'hui est de rendre un service de qualité, un service rapide pour l'obtention d'un document essentiel dans toutes nos démarches administratives. Donc moi, à mon avis, ce que je pense, c'est que les 15 000 de la CNI ne sont pas vraiment exorbitants. Et maintenant, j'ai vu une actualité, malheureusement, qui m'a beaucoup affectée parce que c'était une personne que je connaissais. Je n'ai même pas voulu faire un post dessus. C'est le décès de l'ancien lion indomptable Landry Nguemo. Je vous assure, j'ai été vraiment choquée. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a l'information à temps réel et avec les images les plus choquantes. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je ne savais pas que la modernité aussi allait nous ramener le fait que on ne respectait plus les dépouilles, on ne préservait plus la dignité des dépouilles. Et ça m'a véritablement choqué de voir quelqu'un avec qui j'ai parlé, quelqu'un que je connaissais, dans cet état. C'était difficile à soutenir. Ça m'a fait très mal de voir dans cet état-là. Mais est-ce que c'est toujours l'état de nos routes les routes sont très mauvaises. Je crois que l'état du Cameroun actuellement est en train de refaire un nouvel axe entre Yaoundé et Bafoussam. Je crois que l'axe doit être à 70% de réalisation. Je ne sais pas quel est le pourcentage. Mais la vérité est que généralement, ceux qui vont à l'ouest ou alors ceux qui reviennent de l'ouest voyagent à des heures très tardives. Lorsque quelqu'un quitte la ville de Bafoussam à 4 heures du matin, il ne s'assure pas si son chauffeur a bien dormi, si lui-même a bien dormi. Et lorsque vous voyez la nature de l'impact de la voiture, on se dit que soit le chauffeur de Landry s'était endormi, soit ils allaient dans une vitesse extrême parce que un 10 roues, même s'il fait un 10 roues de cet état-là ne fait pas une grande vitesse. Ça signifie que la voiture était dans une grande vitesse ou alors le chauffeur s'endormissait. C'est très difficile à expliquer. Mais ce qui se passe, c'est que même en Europe où il y a les autoroutes, je vous dis, le taux de mortalité sur les routes est toujours très élevé. Il y a toujours beaucoup de morts sur les routes. Malgré l'autoroute, malgré
toutes les infrastructures qu'on peut vouloir. La route tue partout. Donc, c'est pas une affaire seulement qui est spécifique aux routes du Cameroun qui serait mauvaise. Mais c'est vrai que derrière, le gouvernement du Cameroun, en attendant, peut prendre des mesures préventives pour permettre à ce que les vies soient sauvées sur les routes du Cameroun. Je vais vous prendre un exemple. En Europe, pour des petites routes comme celle-là, on pourrait instaurer la circulation alternée. C'est-à-dire que d'une heure à une certaine heure, c'est que les voitures qui montent, et d'une heure à une autre heure, c'est des voitures qui descendent. Mais les Camerounais ne vont jamais accepter parce que les Camerounais sont trop pressés. On ne sait jamais où ils veulent partir, trop vite, trop tôt, trop non. Tout le monde veut toujours être trop pressé. Et donc, malheureusement, la précipitation, le fait d'être pressé, le fait de ne pas savoir gérer son temps, ça peut créer souvent des accidents pareils. Parce que si moi je dois voyager à 20 heures à Yaoundé, je ne sais pas pourquoi le jour d'avant, je ne dois pas être à Yaoundé. Je ne peux pas partir de la région de l'Ouest à 4 heures du matin pour être à Yaoundé vers 11 heures et le soir à 20 heures, je dois voyager. Mais nos frères ont l'habitude de faire ce genre de choses, quitter dans la nuit, voyager dans la nuit, arriver à Yaoundé au petit matin. Et le voyage de nuit sont toujours dangereux. Et les Blancs ont bien compris cela. C'est pour cela que vous verrez en Europe, à une certaine heure, on ferme l'autoroute. Parce qu'on estime que humainement, lorsque la luminosité a diminué, lorsque c'est l'heure où le corps s'endort naturellement, on ne peut pas permettre, parce qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière tous les conducteurs. Vous pouvez être prudent, mais quelqu'un s'endort au volant, il entre sur vous, vous allez mourir. Donc, la seule chose que les Français, les Européens font pour protéger les vies est de fermer les routes à une certaine heure. Et ils les ouvrent à une certaine heure pour garantir au moins que ceux qui doivent prendre les routes soient des personnes éveillées. Parce que laisser la circulation comme ça à X heure, 2 heures du matin, 3 heures du matin, les gens circulent, malheureusement, ça peut provoquer des accidents. Mais il y a aussi la fatalité de la vie. Comme on dit, chacun a déjà son moyen. Lorsque on croit en Dieu, on sait que malheureusement, il y a la fatalité de la vie. Quand on est né, on est déjà assez vieux pour mourir. On ne peut pas toujours chercher à expliquer la mort puisque la mort fait partie de la vie. Je sais que nous, les Africains, nous sommes tellement attachés à la vie. Or, nous croyons aux morts. Nous savons que les morts ne sont pas morts. Mais chaque fois qu'il y a une mort, les gens essaient toujours d'expliquer, de dramatiser. Non, la mort existe et chacun a le moyen par lequel il va partir sur cette terre. Ça peut être par l'accident, ça peut faire très mal. Ça peut être par la maladie, ça peut être par autre chose. Mais un humain, sa destinée est qu'un jour il naît et puis il va mourir. Mais n'essayons pas chaque fois, quand il y a une mort, les gens font comme s'ils n'étaient pas au courant que la mort existe. On essaie d'accuser tel. On ne dit pas que ces choses n'existent pas, mais même si Dieu permet que ces choses existent, c'est parce qu'il dit que pour un but, pour qu'il y ait un but, il faut un moyen. Si tu dois mourir, on va aller appeler ton Satan de venir se mettre sur ta route pour que tu meurs. Donc, il y a plein d'éléments que j'ai rappelés ici, à savoir le respect des dépouilles. C'est pas parce que vous avez un téléphone, vous pouvez transmettre une information sans pour autant aller filmer la dépouille de quelqu'un. Je trouve que vous ne vous rendez pas compte que toutes les images qui restent que vous envoyez sur Internet resteront toute la vie. Et personne ne veut voir son proche parent dans ces conditions. J'ai vu, ça devait être le chauffeur de Langry avec les pieds carrément écrasés. Les gens ont filmé. C'est très douloureux. C'est vrai que avec les téléphones, il y a des reporters d'un nouveau genre. Mais je vais vous exhorter, chers frères africains, parce que ce n'est que vous qui faites ce genre de choses. Essayez de préserver la dignité des gens. Même un mort a droit à la dignité. La mort est une réalité. On meurt. Ne soyez pas toujours surpris par la mort. La mort, elle existe. Une personne peut vivre 30 ans et réalise ce qu'un homme de 90 ans n'a jamais réalisé. Et je pense que le jeune Landry nous a apporté la preuve que la vie peut être courte, mais enrichissante. Il a tout eu, il a tout fait. Et donc, si Dieu a estimé que sa vie
il avait réalisé tout ce qu'un être peut réaliser en très peu de temps. Il allait se reposer. Et donc, nous devons respecter ça. Nous devons rendre gloire aussi au Seigneur pour la vie qu'il lui a donnée et pour l'empreinte de sa vie qu'il a laissée sur la terre. Au lieu de commencer à épiloguer, de chercher à politiser tout, non. Même en Europe, avec des autoroutes formidables, il y a des gens qui meurent sur la route. On ne vous a pas dit, regardez les taux de la mortalité sur les routes en France. On vous dira toujours qu'il est toujours très, très élevé, malgré les tests, l'alcotest, malgré les radars, malgré les autoroutes à 6, 7 voies. Il y a toujours les morts sur les routes. Parce que malheureusement, quand vous allez sur la route, vous utilisez une machine que vous ne maîtrisez pas. Vous avez souvent vu ici en Europe de nombreuses voitures être rappelées parce qu'on dit qu'il y a un défaut technique. Vous ne savez pas, il y a des gens qui ont des voitures avec le compteur à 160, 170. Mais quand ils voient la route dégagée, ils se disent, ah, je vais un peu essayer. Sauf que le blanc, lorsqu'il a testé la voiture, il n'a pas testé la voiture à 220 km/h en vitesse dans un impact. Lorsque vous voyez l'impact de la voiture, vous savez, vous imaginez que cette voiture devait être au minimum à 140 km/h. Or, la route, les langues de chat, comme vous appelez vous-même au Cameroun là, quand c'est en France, la route actuelle qui va à l'ouest, le maximum devrait être à 80 km/h. Mais personne n'accepterait faire 7 heures de route entre Yaoundé et Bafoussam. Personne ne peut accepter faire 7 heures de route. Tout le monde veut être pressé. Et lorsque vous êtes pressé, tout ce qui vous arrive sur une route qui est prédestinée à 80 km/h, vous décidez que vous allez faire du 160 heures. Malheureusement, s'il y a un obstacle, votre voiture devient très légère. Les scientifiques vont vous expliquer, il n'y a plus le temps parce que la voiture devient comme le papier. En ce moment-là. Donc, la voiture devient comme le papier parce que plus la voiture est en vitesse, plus elle devient légère et si elle tombe sur un impact, elle s'écrase seulement. Donc, il faut faire de l'autodiscipline. Nos routes de campagne ici, si je vous filme la route qui amène chez moi ici en France, il n'y a aucun radar, il n'y a aucun panneau, il n'y a rien, c'est des routes de campagne. C'est des routes nationales. Les routes nationales ne sont pas des autoroutes. Donc ce n'est pas seulement au Cameroun qu'il y a ce type de route-là. Il n'y a pas l'autoroute partout en France. Quand moi je viens chez moi, je prends l'autoroute, mais à un moment je quitte l'autoroute pour être sur une nationale, pour rentrer chez moi. Et c'est des petites routes. Mais consciemment, vous devez vous dire que lorsque la route devient petite, pour que la voiture soit lourde et que je puisse maîtriser mon frein au moment où je vais vouloir freiner, ma voiture ne doit pas être en excès de vitesse. Puisque lorsqu'une voiture est en excès de vitesse, pour la freiner, c'est très compliqué. On vous prend l'exemple du TGV. Quand on lance le train en TGV, je vous dis, on commence à le freiner pour qu'il s'arrête à Paris. On commence à le freiner même à 100 km de Paris pour qu'il vienne s'arrêter à Paris. Parce que quand c'est lancé, pour freiner, c'est très compliqué. On vous dit que lorsqu'une voiture est en vitesse, quand elle freine, elle fait même encore 3 km avant de freiner. Parce qu'elle est dans une grande vitesse. Et donc, la vitesse, ça tue. Le fait d'être pressé, de dire que oui, moi je fais Yaoundé-Douala à 1h30 minutes, j'ai une bonne voiture. Non, ces voitures sont conçues pour des routes spécifiques. Vous ne pouvez pas acheter des voitures qui sont destinées pour des routes européennes, vous amener au Cameroun et vous voulez rouler comme si vous êtes en Europe. Non, adaptez-vous. Les routes nationales au Cameroun sont les mêmes que les routes nationales en France. Ceux qui veulent toujours amener le débat dans le sens de dire que les politiques camerounaises ne font rien. Non. Quelqu'un qui voyage avec l'autoroute en France dépense en termes de péage au moins 120 000 pour faire 300 ou 400 km. Il dépense beaucoup d'argent aller-retour. Si on vous demande de commencer à payer le péage à 15 000, vous serez encore les premiers à dire non, comment on peut mettre le péage à 15 000? Or, c'est les prix, le coût d'un péage, c'est-à-dire l'entretien, la surveillance, la qualité, la fiabilité, ça a un coût. Comme je vous disais tout à l'heure en ce qui concernait la carte d'identité. Lorsque vous n'avez pas les moyens, contentez-vous et adaptez-vous à ce que vous avez. Parce que l'autoroute viendra aussi avec des taxes relatives à l'utilisation de ce type d'équipement-là. Donc, moi, je pense que c'est inutile
de toujours mettre la politique partout, là où on peut simplement faire de la sensibilisation, là où on peut simplement dire aux Camerounais, écoutez, la France a pris 200 ans avant d'avoir sa première autoroute. Le Cameroun n'a même pas encore 100 ans après son indépendance. Il n'y a pas encore 100 ans. Il y a des choses qui arriveront, certes, mais pour le moment, essayons de bien utiliser ce que nous avons déjà sur place. Ça n'a rien à voir avec le soutien à un tel ou un soutien. Non, c'est juste une conversation humaine que j'ai avec vous. Et ceux qui veulent comprendre, comprendront. Que n'essayons pas toujours de politiser tout. Le Cameroun tue les routes font. Non. Vous prenez la même voiture en France. Vous mettez à 130 km/h. La voiture commence à faire comme si c'est le papier. Essayez de freiner votre voiture quand elle est à 130 km/h sur l'autoroute en France. Vous allez voir que vous allez freiner au moins à 2 km. Donc, c'est de la technologie. Et une technologie que vous, les Africains, vous n'avez pas fabriquée. Que vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas ces technologies. Et puis après, derrière, oui, Landry, c'était quelqu'un d'une humilité extraordinaire. C'était quelqu'un qui était d'une humilité extraordinaire. C'est bien de construire les maisons. Mais c'est toujours bien aussi de s'entourer des éléments qui peuvent nous protéger. Parce que moi, je pense que un Range Rover aurait peut-être mieux supporté un impact qu'une voiture, une Vitara. La Vitara, la qualité de cette voiture, c'est comme du papier, c'est des voitures de ville. Ce ne sont pas des voitures pour faire la ligne. Lorsque vous voulez déjà faire 500 km, les petites Vitara, là, c'est des voitures de ville. N'utilisez pas le taxi. Les petites voitures, là, pour aller sur la route de l'Ouest, vous allez rester. Parce que là, c'est très long. Vous pouvez pas faire 800 km dans des petites voitures. Essayez un peu de comprendre l'utilisation de ce que les Blancs vous envoient. Vous ne verrez jamais quelqu'un avec une petite voiture de ville. C'est pour ça qu'ils appellent ça les voitures de ville. Des voitures pour faire les petites courses à l'intérieur. Toi, tu décides que c'est avec ça que tu vas faire la ligne. Tu vas faire les grands axes. Ça va te laisser en route. Lorsque on aime la voiture, qu'on essaye de faire la route avec la voiture, soit on est dans le bus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne meurt pas dans le bus, soit on achète une voiture qui est conséquente. Il y a des voitures qui sont beaucoup plus solides, non seulement pour arpenter les routes du Cameroun, mais pour mieux se protéger en cas d'impact. Donc, c'est mon avis, tout en acceptant la fatalité de la vie, en disant que chacun a son jour. Lorsque ton jour arrive, personne ne peut ajouter un jour de plus à ta vie. Malheureusement, en fonction de ton histoire familiale, comme je disais tout à l'heure. Parce que malheureusement, nous sommes des Africains. Et en tant qu'Africains, il y a des rites qui existent chez nous et qui peuvent remonter jusqu'aux ancêtres que nous n'avons pas connus, qui font que certains accidents de la vie nous arrivent. Par exemple, le fait d'avoir un parent qui est décédé par accident, c'est pas quelque chose d'anodin. Dans certaines coutumes africaines, les gens font des rites pour que ça n'arrive plus. Et si dans votre famille, dans votre vie, dans d'autres vies, vous n'avez pas eu à vous laver de cette malédiction-là, cette malédiction ancestrale, malheureusement, elle peut se répercuter sur la descendance. Et donc, ce propos me permet de terminer sur le petit commentaire que j'ai fait sur ma page en ce qui concerne Brenda. Vous voyez, je suis obligé de courir. Ce matin, vous avez partagé massivement la photo de Brenda qui a décidé de montrer au monde son orientation sexuelle. Et j'ai essayé de vous expliquer en quelques lignes. J'ai essayé de vous expliquer que Brenda Biya, de par ses origines, est française. C'est-à-dire qu'elle a la nationalité française. Qu'on le veuille ou non, elle n'est pas uniquement camerounaise. Je vois le prisme sous lequel les blogueurs camerounais essayent d'analyser son coming out, j'ai simplement dit Brenda Biya a un quart de ses gènes qui sont occidentaux. Et en Occident aujourd'hui, on a reconnu scientifiquement que l'on ne décide pas de devenir homosexuel. C'est ça que vous devez comprendre, vous les Africains, nous les Africains. Nous devons comprendre que c'est une grande souffrance. Ce n'est pas uniquement du plaisir parce que
la sexualité d'un être humain détermine l'essentiel de sa vie. C'est Freud qui le disait. Et donc, personne ne peut décider d'avoir une sexualité qui va le marginaliser, qui va le faire souffrir, qui va faire souffrir ses proches. Mettez-vous dans la peau d'un homosexuel et essayez de le comprendre. Parce que les scientifiques nous ont expliqué que la sexualité, elle était déterminée en fonction des chromosomes et il y a certains enfants qui pouvaient être victimes de dysfonctionnements chromosomiques. Cela signifie qu'au Cameroun, si l'on veut continuer à condamner les homosexuels, ne signalez pas cette page s'il vous plaît. Malheureusement, on est obligé de prononcer des termes qui peuvent être censurés. C'est comme si vous venez aussi nous dire qu'on doit punir les albinos, on doit punir les handicapés de toutes sortes. Sachez que personne ne choisit sa sexualité. Vous ne devenez pas hétérosexuel parce que vous avez vu votre père être hétérosexuel. Ce n'est pas vrai. On vous dira que 90% des grands scientifiques, des grands intellectuels d'Aristote, de Platon, de Socrate et tout ça, c'était des personnes homosexuelles. Et leur production, leur contribution au développement de l'humanité fait l'unanimité. Ça veut dire que les homosexuels sont des personnes normales. Vous qui aimez la mode, là, dans le milieu de la mode, 90% des créateurs de mode ont une sensibilité féminine. Pour la plupart, certains parmi eux sont des homosexuels malheureusement. Donc leur contribution, la contribution d'un individu, la contribution intellectuelle, la contribution sociale d'un individu ne dépend en rien, ne dépend pas de sa sexualité. Mais on voulait simplement vous dire que c'est un dysfonctionnement qui ne peut pas être attribué à la seule volonté de l'humain. Parce que lorsque vous vous formez dans le ventre de vos parents, vous ne choisissez pas la couleur de vos yeux, vous ne choisissez pas votre taille, vous ne choisissez pas la couleur de votre peau. Vous naissez avec un héritage génétique que vous devez assumer tout au long de votre vie. Et on vous dit que les scientifiques européens ont apporté la preuve que la détermination de la sexualité était du simple fait des chromosomes et donc ne dépendait pas de quelqu'un. Il y a des gens qui naissent filles, mais avec tous les traits sexuels des garçons. Et donc ces personnes ne font pas exprès, on l'a dit. Et je vois de nombreuses personnes venir nous dire, mais Paul Biya a dépénalisé l'homosexualité au Cameroun. Non, la loi d'un pays n'est pas de la seule volonté d'un seul individu. Je l'ai dit en commentaire, et comme je sais que vous écoutez mieux les choses quand je l'ai dit verbalement, une loi dans un pays est le substrat, c'est-à-dire le substrat d'une volonté collective. Ce sont nos députés, nos représentants qui partent exprimer notre volonté. Et au vu de nos traditions ancestrales, nos ancêtres n'ont jamais su que c'est dans le ventre que l'enfant, lui-même sans choisir, ce qui forme l'enfant, forme aussi ce qu'il va aimer dans le sexe. Donc l'enfant ne choisit pas ce qu'il va aimer, un homme ou une femme. L'enfant ne choisit pas. L'enfant naît en fonction des informations des chromosomes. La sexualité d'un enfant est dans les informations de ses chromosomes, les chromosomes qui le forment. Donc, vous ne pouvez pas rendre quelqu'un responsable de sa sexualité. Et donc, comme majoritairement, malheureusement, les Camerounais sont encore enfermés dans l'obscurité de l'ignorance, on ne va pas vous obliger à dépénaliser l'homosexualité puisque une loi est la volonté est le substrat d'une volonté collective. C'est-à-dire, la loi est la volonté de plusieurs personnes. Mais si plusieurs personnes, en fonction de leur religion, en fonction de leur tradition, ne sont pas encore prêts à admettre que ce n'est pas toi qui choisis d'être albinos, tu nais albinos. Il y a des traditions en Afrique où dès lors qu'un enfant naît albinos, cet enfant est zigouillé. Mais ce n'est pas pour autant que c'est l'enfant qui a choisi d'être albinos. Si vous considérez que l'homosexualité aussi est pareil, puisque c'est la vérité scientifiquement établie,
Que rien n'explique pourquoi, malheureusement, un enfant qui naît dans un couple d'hétérosexuels pur et dur devient efféminé, devient homosexuel ou devient masculinisé. On vous explique, les scientifiques vous disent que malheureusement, il peut avoir des dysfonctionnements au moment où un enfant se forme dans le ventre. Et Freud va même plus loin lorsqu'il explique que la première sexualité d'un enfant est l'homosexualité. C'est-à-dire que l'enfant découvre la sexualité par l'homosexualité en étant d'abord attiré par les enfants de même sexe que lui. Ça, c'est scientifique. Et parce que la science a tellement été avancée en France, en Belgique et partout, on a dit non, nul ne peut être tenu pénalement responsable de quelque chose qu'il a acquis dans le ventre de sa mère. C'est comme si on disait aussi qu'on va commencer à envoyer tous les séropositifs en prison. Donc je dis que c'est de l'obscurantisme qui fait en sorte aujourd'hui que les populations camerounaises, malheureusement, face à ce qu'ils y considèrent comme étant de l'abomination, continuent de penser que le Cameroun ne peut pas être un pays où on dépénalise l'homosexualité. Mais lorsqu'on parle déjà de Brenda Biya, sachez qu'elle, déjà, c'est une citoyenne du monde. Elle est française. Elle n'a pas acheté le chaos. Non, ses grands-parents sont blancs. Vous n'allez pas enlever ça. Et donc, si vous ne voulez pas avoir les gènes que vous ne reconnaissez pas, ou alors avoir des mentalités que vous ne reconnaissez pas dans vos ethnies, dans vos tribus, ne mélangez pas votre sang. Ça revient à ce que je disais dans le précédent direct. Qu'en principe, si vous voulez garder votre tribu, avec sa culture, avec les morphologies des gens, avec les bénédictions, malédictions ancestrales, ne mélangez pas votre sang. Parce que lorsque vous mélangez votre sang, il y a des sangs qui ont des informations, des cultures qui ne sont pas les vôtres. Brenda n'est pas uniquement camerounaise, je suis désolé, elle a un passeport qui est français. Même si elle ne le demande pas, elle est née française parce que sa mère est française. Et en France, on estime, grâce à l'évolution de la science, que ce n'est pas elle qui choisit sa sexualité. Et les Français même ont déterminé qu'il existe plusieurs types de sexualité. Il y a des transsexuels, il y a des bisexuels, il y a des queers, il y a des... On a vu que la sexualité pouvait varier en fonction de comment elle s'exprime, de l'environnement. Il y a des gens qui vont vous dire, moi je suis bisexuel. Bisexuel, je suis transsexuel, je suis homme, mais je veux devenir femme. Ou je suis femme, mais je veux devenir complètement homme. Et cette question s'est posée en France et des intellectuels ont planché. On a dit au nom de la liberté, on ne peut pas dire que tous les citoyens naissent égaux en droit et en devoir et décider qu'il existe une catégorie de citoyens à qui on va enlever le droit de vivre librement leur sexualité sous le fallacieux prétexte que c'est une sexualité qui ne nous convient pas. Est-ce que nous avons le droit de juger ce que quelqu'un fait de ses fesses? Puisque ça reste dans l'intimité. Donc moi je pense que, en ce qui concerne Brenda, je pense que c'est une facilité politique. Nous sommes pour le moment contre ce que son père fait, mais nous ne devons pas tenir ses parents responsables de son orientation sexuelle. Non, l'orientation sexuelle, elle est déterminée à partir des chromosomes au moment de la formation d'un bébé dans le sang. Et donc, humainement, par solidarité, en tant que moi-même parent des enfants, je ne peux pas venir commencer à dire oui, c'est parce que ses parents ne l'ont pas bien éduqué. La sexualité n'a rien à voir avec l'éducation, les amis. Personne d'entre vous ici n'a vu son père lui dire, assois-toi, écarte les jambes, je vais te montrer ce qui se passe avec un sac d'homme. Moi, je pense que, comme je vous ai dit, l'invective politique a des limites. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut attaquer Paul Biya, attaquer le régime de Paul Biya, mais je ne suis pas pour le fait que l'on utilise les enfants, qu'on insulte les enfants pour s'attaquer aux parents. Je trouve ça d'une facilité qui ne correspond pas à l'intellectuel que je suis. Je trouve ça d'une bassesse. Elle est française, elle ne vit pas au Cameroun. Parce que si elle menait cette activité-là, si elle vivait sa sexualité au grand jour en résidant au Cameroun, on allait lui dire non. Pour vivre dans un pays, il faut respecter les lois de ce pays. Malheureusement, la pauvre, à cause de son orientation, est en exil. Brenda aussi en exil.
Quand elle vient au Cameroun, elle respecte les lois du Cameroun. Donc, ça n'a pas de sens de dire qu'il faut aussi qu'elle parte en prison. Non. Brenda a un statut de diplomate au Cameroun. Brenda a un passeport diplomatique. Vous ne pouvez pas demander qu'on enferme un diplomate au Cameroun. La Convention de Genève vous dit non. C'est pas possible de mettre un diplomate en prison. Mais Brenda respecte la loi du Cameroun. Ce n'est pas au Cameroun qu'elle a fait ça. Elle n'est pas venue, elle n'a pas embrassé une femme dans une rue au Cameroun. Non. Brenda a respecté la loi du Cameroun. Et comme je disais tantôt, le 2 poids 2 mesures, je suis pas d'accord. Parce que si ce n'est que sur la base des rumeurs, des supputations, il y a des femmes comme Puene Françoise Mami Yanga qui devait aller en prison. Tout le monde sait qu'elle est homosexuelle. Mais puisque dans sa sexualité, elle n'a jamais dérangé personne, ou elle est homosexuelle, ou elle est bisexuelle, elle n'a jamais dérangé personne, ça ne vous a pas empêché de faire d'elle une sénatrice de la République. Alors que les témoignages sont légion, des filles qui disent que oui, elle est sortie avec moi, elle m'a pris un soir, des jeunes filles qui font les témoignages sur les réseaux sociaux. Mais vous n'avez jamais demandé qu'elle parte en prison pour homosexualité. Donc, le 2 poids 2 mesures, nous ne sommes pas d'accord. Nous disons que les homosexuels nous côtoient au quotidien au Cameroun, mais ils ne sont pas majoritaires. Et comme ils ne sont pas majoritaires, malheureusement, en démocratie, c'est la volonté de ceux qui sont majoritaires qui s'applique. Et la volonté de ceux qui sont majoritaires au Cameroun disent que la pratique de l'homosexualité dans l'espace public est interdite. Et donc, on doit respecter cela. Donc, à mon avis, la petite vit dans un environnement où les enfants assument leur sexualité, ont des droits, ont la liberté de vivre leur sexualité. À mon sens, le fait que son père soit président, ce n'est pas elle qui est présidente. Non. Son père n'a rien à voir là-dedans. Elle aussi, elle vit la souffrance de ne pas vivre à côté de ses parents parce que malheureusement, la condition pour qu'elle vive avec ses parents, c'est qu'elle puisse vivre librement sa sexualité. Or, ce n'est pas possible. Donc, elle aussi, elle est en exil. Elle est en exil pour pouvoir vivre librement sa vie comme elle l'entend. Donc, moi, je pense que c'est d'une facilité déconcertante d'utiliser cela en disant, oui, son père ne l'a pas éduqué, son père, non. Il y a des enfants qui n'ont même pas connu leur père. Vous mettez les enfants bâtards où? Il y a des enfants qu'on a jetés dans la poubelle qui n'ont connu aucune éducation, mais c'est pas pour autant qu'ils sont homosexuels. Vous mettez les enfants de la rue où? Des enfants qui sont à 4, 5, 6, 7 ans, ils sont déjà des enfants de la rue. Ceux-là n'ont aucune éducation, mais on vous dira pas qu'ils sont homosexuels. Comme pour vous dire que la sexualité et l'éducation n'ont rien à voir ensemble. On vous dira même que c'est dans le nombre de prêtres homosexuels qu'on a découvert dans l'église catholique, vous font bien comprendre que l'homosexualité n'est pas toujours du côté de ceux qui sont dévergondés ou qui l'assument publiquement. L'homosexualité aussi, ça se trouve à l'intérieur de l'église. L'homosexualité, ça se trouve à l'intérieur de ceux qui vous font des leçons à longueur de journée. Donc moi, je pense que nous devons éviter de mêler les enfants dans nos combats politiques, parce que les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Moi, je sais que c'est une grande souffrance d'avoir un père qui a de grandes responsabilités et qui met sa vie de famille entre parenthèses pour s'occuper d'un pays, et ce depuis 42 ans. C'est pour ça que nous avons demandé à Paul Biya d'aller se reposer. Il n'a pas eu le temps de vivre sa vie. Nous le disons tous les jours, mais nous n'allons pas profiter de cette occasion pour venir verser notre bile sur une petite fille. On a souvent eu des choses à reprocher à Brenda Biya qui ne fait rien pour passer inaperçue, mais c'est une célébrité. Elle vit avec une célébrité. Moi, j'ai vu des articles de presse sur Brenda dans des journaux brésiliens. Elle est présentée en tant que l'épouse de la célèbre mannequin. Donc, c'est une personnalité publique qui vit dans un monde moderne où des gens avec qui elle n'a rien à voir en commun se retrouvent en train d'espionner son Instagram ou je sais pas quoi, par quel biais elle communique, et se mettent à donner des jugements. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui ne vit pas dans votre pays de respecter la loi de votre pays. Ça n'a pas de sens. Et c'est ce que je vous dis tantôt. Lorsque quelqu'un commet une infraction hors du territoire du Cameroun, il ne peut pas être tenu pour responsable au Cameroun.
On le dit tous les jours. Qu'il y a un lieu pour que il y a un lieu, le lieu de commission d'une infraction est importante pour que le tribunal ou la loi de ce pays puisse connaître, ou alors les tribunaux puissent connaître de cette infraction-là. Quelqu'un en France ou à Genève, elle commet une infraction, vous demandez qu'il faut qu'elle vienne faire la prison au Cameroun. Est-ce que ça a un sens? Donc voilà les amis, j'étais au pas de course. J'ai essayé de vous dire ce que je pensais de toute cette actualité. J'espère qu'elle va vous aider. Ce que je vous ai dit va vous aider. Mais comme je vous dis, c'est l'été. Hein. Il fait très chaud, il fait très bon. C'est le moment pour nous de nous promener. On vit dans un pays où pendant 9 mois, sortir c'est difficile. Dans les 3 petits mois où il y a le soleil, c'est le moment que nous profitons pour être aussi avec nos enfants, pour faire, pour vivre un peu normalement en attendant que le froid revienne dans 3 mois. Donc malheureusement, je serai pas très présente tout le temps pour vous sur mes pages Facebook. Mais je vous remercie de vous préoccuper pour moi. Je vais très bien. Et malheureusement, comme il fait chaud, même s'asseoir et faire un direct, ça devient pénible. Donc sur ce, les amis, je vous souhaite une très belle soirée. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose parce que je ne vois pas vos commentaires. Mes pages sont extrêmement restreintes. Je vois pas vos commentaires. Oui, je vais peut-être laisser un petit mot à l'attention de Madame Chapuis qui tout le temps essaie de me citer dans ses directs. Guylaine Chapuis, vraiment, ma mère, je sais pas quel âge tu as, mais ça se voit que tu as atteint les 70 ans. Et quand je vois les 5 mois de clash que tu as passé avec moi et ce que tu es devenu, moi je veux plus clasher avec toi parce que je ne veux pas avoir ta mort sur ma conscience. C'est très difficile de voir quelqu'un sombrer comme ça à vue d'œil. C'est-à-dire, non seulement les gens ont découvert que tu es une mythomane, tu mens surtout, ça devient même vulgaire et risible, mais en plus de ça, le fait que je te fasse douter de ton estime de toi, tu allais détruire ton visage. Tu ne ressembles plus à rien, ça me fait de la pitié. J'ai même pitié de toi. Donc, Madame Chapuis, ne parle plus de moi, trouve quelqu'un d'autre. Je t'ai dit, j'ai été formée pour communiquer et je connais les dégâts de mon propos sur un individu. Je ne communique pas souvent pour les individus, mais lorsqu'un individu vient m'interpeller, il faut que cette personne soit sûre d'être solide mentalement. Parce que ce que je dis laisse beaucoup de traces. Donc, il faut faire attention. Ne joue pas à la jusqu'au boutiste dans ton clash avec moi parce que je vois tous les dégâts que ça cause, mais en 5 mois de clash, tu es devenu l'ombre de toi-même. Je voudrais plus que tu parles de moi, je veux plus clasher avec toi. Donc sur ce, les amis, bye bye et puis à une autre fois.